Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on est très courageuse du cœur. C'est vrai. Cette semaine, on va regarder un classique des années 90 que tu n'as jamais vu, que j'ai vu plusieurs fois, je pense, à l'enfance et peut-être une ou deux fois depuis, dont une fois récemment pour déterminer si on allait le faire. Ce film, c'est Braveheart. Braveheart. C'est difficile à prononcer. Ouais. Avec Mel Gibson. C'est deux Mel Gibson, je savais pas. Ah, tu savais pas? Bah Non. ouais. Désolé, petit spoiler. Spoiler. Qu'est-ce que tu sais de ce film? Je sais que c'est sur... Je vais dire des grosses bêtises. Vas-y. C'est Trop sur bien. l'indépendance de l'Écosse. Bah après, l'indépendance de l'Écosse, pendant 600 ans, il y a eu des guerres autour de ça, donc oui. Ah ouais. Bien sûr, c'est pas vraiment l'indépendance, mais bien sûr. C'est sur une question de territoire et de guerre entre deux personnes qui se disputent un territoire, et ça se passe en Écosse. Je dirais pas que c'est deux personnes, c'est une question de... Enfin, deux personnes, deux tribus, Si on a une définition très large de tribu, oui. deux groupes, deux armées. Mais ce serait qui, ces armées? Mais alors là, pense en termes historiques. Ouais, mais alors là, moi, j'étais très mauvaise en histoire, donc... Non, mais quand même, l'Écosse. Bah, il y avait les Écossais et il y avait les Anglais. Ah bravo, ça y est, tu l'as. C'est bon. Heureusement que j'ai eu mon bac. Voilà. Ok, donc c'est les Écossais contre les Anglais. Mel Gibson est écossais. Évidemment, il va pas faire partie des... Génial. Est-ce que Hugh Grant est dedans? Non, malheureusement. Ça aurait grandement amélioré ce film, selon moi. Dans mon esprit, il est maquillé un peu comme Pierrot le Fou. Genre, il a pas du bleu sur le visage ou un truc comme ça. Ah, si, oui. Il y a une scène, oui, ou peut-être, oui. Mel le Fou. ça lui va bien. Et il fait un discours à un moment où il crie quelque chose qui est très iconique, très emblématique, mais je me souviens plus ce que c'est. Mhm. Mais il crie quelque chose. Il y a beaucoup de cris dans ce film. Tu vois, c'est un peu comme toi et la carioca et la cucaracha. Genre, je l'ai sur le bout de la langue, mais je sais plus ce que c'est. C'est pas Freedom ou un truc comme ça. On verra. Et tu penses qu'il joue quel type de personnage dedans? Bah, c'est le leader Mhm. de la tribu. Ok. Je dis tribu parce qu'il a un très long mulet et qui se peint le visage. Donc pour moi, c'est un truc un peu ancestral, tu vois. Où genre, Bah oui, parce que les mulets, c'est bien connu. C'est une coiffure ancestrale. T'as pas vu le pacte des loups? Tu te souviens pas? Non, enfin, il a les cheveux longs. Et il a les cheveux longs dans le film, on est d'accord? Ouais, mais c'est vrai qu'il a une coiffure 90s. C'est vraiment genre Ah oui. la vision 90s de l'Écosse. Ouais. Est-ce qu'il fait du kung-fu, comme dans le pacte des loups? Non. Ok, ça c'est un peu dommage. Opportunité ratée, je pense. Alors, c'est pas le pacte des loups. Voilà. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Dans ma tête, j'imagine le pacte des loups, mais avec Mel Gibson qui se bat pour défendre sa terre. C'est un peu honteux que je sache rien sur ce film, non? Non, vraiment pas. Il y a qui d'autre qui joue dedans? Aucune idée. Pour moi, il y a que Mel Gibson dans ce film. D'accord. Il y a des acteurs que tu connais. Hein. C'est vrai? Ouais. Waouh. Il y a quelqu'un qui est de nationalité française. Est-ce qu'il y a Juliette Binoche? Non. Est-ce qu'il y a Mylène Farmer? Non. Elle a un peu une esthétique. Elle a une Braveheart. esthétique, Ouais. Braveheart. C'est vraiment très vrai. Est-ce que tu penses que tu vas aimer? Je pense que je vais adorer détester ce film. C'est un film qui a beaucoup été aimé à l'époque de sa sortie, enfin qui a eu pas mal d'Oscars dans mon souvenir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'action dedans? Oui, bah il y a des batailles quoi. Ok, parce que j'ai découvert Gladiator, il faut le dire, très récemment. Ah, j'adore. Avec Gladiator. toi, il y a quelques années. Ouais. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça hyper chiant. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action. Et en fait, c'est juste un mec qui caresse le muguet en regrettant que sa femme Alors soit c'est morte. du blé, hein, déjà. Et Gladiator, c'est un chef-d'œuvre. Et vraiment, surtout comparé à Braveheart, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Mais du coup, j'ai tendance à penser que vu mes goûts absolument affreux et souvent opposés aux tiens sur ce genre de film, peut-être que je vais aimer Braveheart, tu vois. Parce que je vais trouver ça plus funky que Gladiator. Je pense que je vais pas beaucoup aimer parce que je vais être très impatiente, parce que ça va être très long et ridicule, et que du coup, je vais beaucoup m'amuser de la détestation que j'ai pour ce En film. fait, je pense, moi, mon problème avec ce film, là, je m'avance un peu, mais c'est que c'est même pas assez ridicule, tu Ah vois. ouais. Enfin, c'est un peu ça. J'ai hésité à le mettre, mais en même temps, je pense qu'on va quand même s'amuser. C'est une fresque historique. Oui, voilà. Mm. En toute modestie. Bon, je veux trop savoir qui c'est, les gens qui jouent dedans, là. Pour moi, je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque casting de ce film en dehors de Mel Gibson. Eh ben, écoute, là, je vais mettre l'affiche française. Ah, Sophie Marceau, bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Putain, elle était dans tous les mauvais plans. Est-ce qu'elle a fait des bons films, Sophie Marceau? Bah, La Boum. Ouais, à part ça. Belphégor. Voilà. C'est QFD. Un seul homme pouvait défier son roi. Ok. Décris un peu. Alors, c'est cheap. Il y a Mel Gibson et Sophie Marceau qui regardent au loin avec leurs cheveux au vent. Elle a une espèce de coiffe
qui pourrait être un peu aristocratique, noble. Voilà, c'est la princesse. C'est la reine, c'est la femme du roi. Et du coup, il va être amoureux de la femme du roi alors qu'il est contre le roi. C'est ça? Tu vois. J'adore, c'est généralement quand Marie répond tu verras, c'est oui. Et quand c'est non, elle répond non. Ok, en fait, c'est un peu 3, mais moins bien. Ouais, maintenant, j'imagine ça. Parce que 3, c'est génial, on est d'accord. Bah, moi, j'adore. Il y a Eric Bana en petite jupe en cuir. Ouais, donc... Eric Bana et Brad Pitt en jupette. Et en bas, il y a plein de soldats qui se battent. Mais en tout cas, ça donne pas du tout envie. Ça a l'air horrible. J'adore. Eh ben, on va aller le regarder. Et pour savoir si Anaïs a survécu à cette épreuve, rendez-vous vendredi.